Arnaud, bonjour. Bonjour David. Ce matin, Cactus a présenté son baromètre. C'était le deuxième, je crois. Seconde édition du baromètre Meeting and Event, tout à fait. Voilà, vous le dites, mieux que moi. Donc, quels sont les points saillants qui émanent de ce baromètre ? Trois grandes tendances émanent de ce baromètre. La toute première, c'est clairement l'inflation. On se rend compte qu'aujourd'hui, les prix sur l'événementiel, ils sont toujours plus hauts. 15% d'augmentation sur les journées d'études, 11% sur les soirées d'entreprise. Entre quand et quand ? Entre 22 et 23, pardon. Voilà. Et 5% sur les séminaires résidentiels. Donc le maïs est loin d'être en reste quant à l'inflation. Comme le maïs, il est composé de beaucoup de matières premières qui sont susceptibles de subir l'inflation, la conséquence, c'est qu'il y a une hausse des prix, clairement. Alors moi, j'ai discuté avec des acteurs du travel, autres que Maïs, et qui me disent, là, ça se calme. Au niveau des prix hôteliers, ce sera plus que de 3 ou 4, c'est plus que de 3 ou 4% l'inflation, sur 23-24 cette fois-ci. Pareil pour l'aérien. Est-ce que la tendance entre 23 et 24 sera quand même ce qui est sûr, non c'est plus que, à 2, mais à un chiffre? Ce qui est sûr, c'est que les prix commencent à être très élevés pour les entreprises. Et on voit qu'elles réagissent. Elles ne peuvent pas juste comme ça continuer à payer toujours plus cher. Donc ce qu'on observe, c'est que les entreprises, elles anticipent davantage les événements. Donc en fait, elles réservent plus tôt et elles comparent davantage de devis. Donc on se dit que finalement, les entreprises vont trouver des solutions pour pas qu'il y ait trop de hausse de prix finalement. D'accord, et on va arriver à une sorte de plateau, même s'il est un petit peu ascendant. Exactement. D'accord. L'inflation comme première tendance. Séminaire au vert, c'est quelque chose qui s'inscrit réellement dans le paysage événementiel français. On se rend compte que finalement, Paris ne regroupe aujourd'hui que plus que 37% des séminaires résidentiels, contre 40% en 2022. Donc finalement, les autres régions en profitent, et notamment les zones côtières, donc soit la Normandie, Hauts-de-France, un petit peu également avec Chantilly, mais également tout le sud, sud-est, sud-ouest qui en profitent beaucoup. Très bien, et la troisième tendance ? La RSE, éco-responsabilité surtout. On se rend compte que les lieux événementiels qui ont un certificat RSE sont davantage sollicités, c'est certain. Malheureusement, ils sont en moyenne 18% plus chers. Et donc, in fine, ils ne seront bookés que dans 15% des cas. Donc on se rend compte que les entreprises choisissent des lieux RSE dans leur sélection de devis, mais que comme c'est un peu trop cher, le prix reste le critère numéro 1 du choix. Je me permets de souligner une petite contradiction entre l'éco-responsabilité qui est une tendance et puis en même temps ces séminaires au vert qui nécessitent du transport. Alors beaucoup en train finalement. Le séminaire au vert, c'est souvent accessible en train, donc ça tourne plutôt bien, mais on se rend vraiment compte que ce qu'on se rend compte, c'est que les entreprises veulent du RSE, mais ne sont pas prêts à payer pour. Et ça, c'est aujourd'hui clairement révélé dans les chiffres. Alors, une question plus conjoncturelle, c'était l'année des JO. Quel impact cela a-t-il eu sur les événements d'entreprise ? Alors, bien sûr. Dites-moi. Non, mais ce qui est certain, c'est qu'on aurait pu se dire que les JO n'auraient que peu d'impact puisqu'ils se produisaient que fin juillet. Et in fine, dès le mois d'avril, on a vu une baisse très claire. Donc pour l'événementiel, c'est mauvais, voire même très mauvais. Uniquement les entreprises qui sont directement liées aux Jeux Olympiques, pour eux, ça peut être très bénéfique, mais globalement, les lieux événementiels en profitent que très peu. Toutes les soirées d'été qu'on a eu l'habitude d'avoir au mois de juin, peu se sont produites et on n'est pas certain que tout sera rattrapé sur le mois de septembre ou octobre, quoi. Vous anticipiez ma question sur un éventuel phénomène de rattrapage. Mais alors pourquoi c'est ce gel de beaucoup d'événements ? La peur. La peur, clairement, on a fait un petit peu presque du bashing, finalement. On a dit aux entreprises, ça va être trop cher, ça va être compliqué, il n'y aura pas de disponibilité. Il s'avère que les lieux de soirée d'entreprise étaient vides. Ils étaient disponibles pendant le mois de juin. Et donc, ils ont eu beaucoup moins d'événements que d'habitude. Alors, vous n'avez pas de boule de cristal, Arnaud, mais est-ce que sur le long terme, parce que c'est une belle promotion de l'événementiel français en même temps, ces JO qui ont été une vraie réussite, est-ce que sur le long terme, vous voyez un impact positif ? Et est-ce que vous savez d'ailleurs ce qu'il en a été pour Londres, par exemple ? Alors nous, on pense que clairement, c'est valorisant pour les lieux événementiels français. L'événementiel a été mis en valeur grâce aux Jeux Olympiques. Maintenant, de là à dire que ça va rattraper ce qui a été perdu, je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le maïs est devenu décisif pour les entreprises, donc on est très confiant pour la suite. Décisif et stratégique, je crois que c'est le mot-clé. Tout à fait. Merci beaucoup, Arnaud. Merci.